Alors, on vous demande pas d'être des nomades ou de marcher ou de vous lever à 5h30 du matin et tout ça, parce que toi, tu me l'aurais dit il y a 3 mois, j'aurais jamais fait. Mais ça se fait au fur et à mesure, c'est l'engrenage. Mais c'est de réfléchir à la performance vraiment dans votre taf et de vous dire comment est-ce que je peux moins subir ou changer une petite règle qui pourrait me faire tellement de bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous Ça fait m'entendez là longtemps qu'on n'a pas Ouais. été aussi stressé. Hein. Ça fait depuis le 3 septembre, je crois, Ouais. où on avait une prise de parole à l'EM Lyon qui durait 2 jours et on était dans nos chaussettes, quoi, globalement. Comme là. Voilà. Je vous présente Félix, qui est mon co-puncher depuis mai dernier sous Punchy, mais depuis 3 ans qu'on travaille ensemble. Avant, tu étais metteur en scène. Non, juste avant, j'étais poissonnier. Ah oui, à Pornic. Ouais. Voilà, j'étais poissonnier pendant 1 an, mais Avec je suis la metteur en casquette scène Super U. de formation. Ouais. Et moi, c'est Jean. Et je suis venu le voir, c'était le frère de mon meilleur pote, enfin, c'est toujours le frère de Maxime, quand j'étais auditeur financier chez Ernst Young et que j'étais super stressé, que je respirais pas et que j'étais comme ça, et je finissais plus mes phrases. Et je suis venu le voir en lui demandant de m'aider. Et on a commencé par 6 mois dans sa cuisine tous les dimanches pendant 3 heures. Et puis de là est né notre initiative qui est devenue Punchy. Et en fait, ce qu'on fait, c'est hyper simple. On s'en fiche un peu de la prise de parole en public parce que, comme on vous l'a dit, on se retrouve pas très souvent là. C'est assez rare. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les interactions du quotidien. J'avais été en start-up avant avec Artips, une newsletter d'histoire de l'art incubée au camping, donc pas ici. Et en fait, que ce soit au camping ou chez Ernst Young, les interactions du quotidien, j'étais qu'avec des jeunes, très sympas, très cool. Mais il y avait beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, on prenait pas vraiment soin de nous. Et les interactions du quotidien, elles étaient hyper pénibles. Et c'est vraiment ça notre objectif en fait, de traiter, que ce soit la prise de parole en public ou les interactions du quotidien, par de l'exercice, par des techniques et par un travail individuel parce qu'on est tous différents. Et au fur et à mesure, on se développe comme ça. Et on le fait uniquement en duo. C'est le truc le plus précieux qu'on ait. Parce qu'on ne ferait pas ce métier seul. Enfin, moi, je le ferais pas seul. Non, moi je le ferais pas non plus, déjà parce que c'est beaucoup trop stressant. À 2, ça permet de le vivre tout simplement en compagnonnage, quoi. De partager le stress, partager les victoires et les échecs aussi, de pouvoir se remettre en question après chaque formation. C'est ça qui nous a permis de grandir assez vite en fait. C'est qu'après chaque formation, on se disait ok, ça c'était trop stylé, ça c'était trop bien. Ça va falloir qu'on avance dessus. À ce moment-là, c'était un peu flat. Heureusement que tu m'as sauvé, que tu as dit le bon truc au bon moment. Et du coup, on a mis en place un système qu'on appelle le 80-20 et qui consiste en fait à, quand on est en train de parler à un groupe, qu'on est en train de former, on est dans le rôle 80%. C'est-à-dire que déjà, on a tous les regards sur soi. On est le moment où on peut être pertinent et souvent, c'est le moment où on l'est moins parce que juste on expire, donc on respire moins bien. Et donc, il y a le 20% qui est celui qui est là et qui se dit attention, il est en train de dériver, donc c'est à moi de reprendre. Parce que moi, j'ai eu le temps de respirer en attendant et de me dire où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il veut aller. Et ça a été le début de la recherche de la performance dans ce qu'on faisait. Parce qu'on pouvait se donner des feedbacks en fait l'un avec l'autre. Et en fait, c'est pour ça qu'on va vous raconter un tout petit peu ce que c'est que Punchy avant de vous raconter nos vies et pourquoi on est devant vous en fait, tout simplement. Au début, on faisait 4 ou 5 formations, des journées de formation par mois. Et c'était ce qu'on vendait le plus souvent. C'était à des grands groupes, des journées de formation pour 12 personnes. Et ça nous demandait... Alors moi, ça me demandait, j'étais père au foyer à ce moment-là. J'étais indépendant pour la boîte de Jeannot. Et la veille, j'étais en full focus sur le lendemain. Je pensais qu'à ça. Et le lendemain, j'étais éclaté. Je regardais ma fille jouer comme ça, allongée sur le canapé. Et juste, j'avais plus d'énergie du tout. Ça vide, mais complètement. Ça draine toute l'énergie. Donc, c'était ça le rythme. De toute façon, j'avais pas besoin d'être forcément ultra pertinent le lendemain. Donc, je me détendais le lendemain et je me préparais la veille. 3 jours pour une journée de taf, en fait. Et sur la journée, il arrivait 2 heures avant le matin. Il fallait reconnaître les lieux ensemble. Il fallait que moi, j'arrive aussi très avant pour qu'on se synchronise. Ouais, la routine, en fait, c'était une coulisse. C'était un sas, en fait, entre le moment où on se lève et on est dans un état pitoyable, le stress et compagnie, le métro, qui est très désagréable pour tout le monde, et le moment où la formation commence. Et faut être pertinent maintenant. Pas dans 10 minutes, pas dans 1 heure, mais maintenant. Donc en fait, on vous raconte tout ça parce que nous, notre métier,
on remet un peu notre titre en jeu à chaque fois qu'on fait une formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait une super formation la veille, le lendemain, quand on arrive en formation, il y a marqué bullshit sur notre visage en gros comme ça, et il y a un voile de scepticisme qu'il faut qu'on perce à chaque fois pour chaque groupe. Avec la défaillance principale qui est que en travaillant la prise de parole en public, donc on donne des outils aux gens là-dessus, mais le premier truc qu'on fait quand on est face à eux, c'est qu'on se met à leur parler debout. On est super stressé en fait. Et eux assis. Et donc on a un peu le mode bras croisés, genre vas-y toi parle, vas-y. vas-y. Tu vas me donner des feedbacks toute la journée, vas-y balance. Vas-y. Qui est un peu difficile à assumer, surtout quand tu bégayes un peu stressé, ils ont 10 ans de plus que toi, plus d'expérience. Toi tu dis non mais en fait on va juste s'entraîner quoi. Donc c'était ça la difficulté, donc la coulisse, c'était lever environ à 5h du matin pour une formation qui commençait à 9h30, départ vers 6h30, 7h, arriver sur les lieux vers 7h30, 2 heures en avance, et commencer à me concentrer vraiment, c'est-à-dire à être dans l'énergie du moment, à 8h30. Donc on va revenir sur cette notion de coulisses un peu plus tard. Aujourd'hui, avec Punchy, pour vous faire juste une image un peu de c'est quoi nos vies, on fait une dizaine d'interventions chaque semaine. C'est du lundi au vendredi, donc ça fait environ 2 par jour. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Du coup, entre l'année dernière et cette année, ça a été lentement, ça s'est construit. Et on travaille avec les clients sur des segments pour qu'il y ait vraiment une fin au coaching et qu'on puisse voir les résultats. Oui, ça c'est le truc qu'on a inséré après, c'est la récurrence. C'est le fait de voir les gens régulièrement pour amener des nouvelles habitudes dans leur vie, parce qu'on pense qu'en fait que la communication, c'est juste des habitudes, c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose qu'on a inné, même s'il y en a qui ont plus de facilité, c'est sûr, mais c'est forcément des comportements qu'on a tous les jours et qu'on réitère. Donc si on les voit régulièrement, on peut les faire bouger tout doucement, leurs habitudes, pour les rendre plus performants. Donc tu peux pas, maintenant c'est fini de refaire tout le temps le même petit programme que tu avais bien préparé, qui fonctionne bien aux mêmes personnes, aux mêmes clients. Quand tu as le Polo Labourasque, je sais même plus c'est quoi son nom, Paul Guillemin de Fretlink, le CEO de Fretlink qui est comme ça, qui fait 2 mètres en face de toi, il faut lui trouver des solutions, donc on doit chercher, on doit inventer autre chose, et pour ça il faut arriver en forme. Mais c'est pareil avec Olivier qui est derrière de Kimono. Et c'est des sacrées énergies, ouais. Faut pouvoir à la fois être au même niveau qu'eux, et puis pouvoir les aider à monter progressivement leur niveau. Donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie en fait dépensée au quotidien. Et l'enjeu, la gageure, c'est qu'au moment où on dit à notre client « Ok, on est là le 15 novembre à 8h », c'est en fait « Ok, on est là le 15 novembre à 8h en super forme ». Parce qu'il s'en fout que ça soit le lundi matin ou le vendredi après-midi. Moi, quand j'étais auditeur financier avant chez EY, le lundi matin, je venais à 10h, quoi. Tranquille, je faisais mon café, je racontais tout mon week-end et tout ça. Là, quand c'est en formation, t'es obligé d'être en forme tout de suite. Et le vendredi après, c'est la même chose, c'est pas cool. T'es obligé d'être en forme. Donc, en fait, on l'a fait un peu par contrainte, d'être obligé d'être en forme. Parce que quand tu as un peu plus d'intervention, tu es un peu plus fatigué, donc tu dois en faire plus, c'est tout, ça s'est fait comme ça. Donc l'idée, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que notre énergie, c'était comme une espèce de réservoir, donc, qui fait un certain volume, on ne sait pas exactement lequel. Donc, l'année dernière, pas beaucoup, parce qu'on pouvait faire 2 formations maximum par semaine. C'est ça, et puis on le vide à la faveur de nos enjeux, et il faut le re-remplir. Donc c'est ce qu'on faisait à la base, c'est-à-dire on le vidait pendant une journée, et on le ressourçait pendant une journée. Mais avec ça, on pouvait pas grandir en fait, on ne pouvait pas continuer à prendre des clients. Donc il fallait trouver un autre moyen en fait de récupérer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et du coup on a cherché un peu les sources de ce qui nous flinguait le plus. Par exemple pour moi c'était le sommeil. Je dormais 5-6 heures par nuit, donc j'arrivais déboîté. Et quand Félix a commencé à faire un peu plus attention à tout ça avant moi en mai, il était beaucoup plus en forme que moi, donc c'était hyper énervant. Parce qu'ils disaient allez mec, réveille-toi un petit peu là. Allez, tu t'endors là. La digestion c'était la catastrophe. J'avais un petit avantage qui est que je suis papa, donc j'ai une petite fille qui se couche tous les jours à la même heure, qui mange tous les jours à la même heure. Donc genre à 19h on bouffe, à 20h je raconte les histoires, à 20h10 je suis au pieu quoi. Moi j'avais le désavantage d'être pas marié. Il m'a dit dis que t'es pas marié, c'était pas à l'aise avec le fait de dire que t'es célibataire. Parce que pas marié, c'est plus vague. 2 heures en tournant dans tout Paris là, il me dit dis que t'es pas marié, ça sera pas gênant et tout. et donc ouais, je suis pas marié, j'habite près de Paris, donc t'as envie de sortir en fait, donc t'as envie d'avoir une vie quand tu rentres le soir. Et monsieur qui rentre pour s'occuper de sa fille, il se couchait à 21h ou 20h parfois. Donc il y avait 4 heures de sommeil de décalage entre nous. Et c'est le premier truc qu'on a travaillé sur moi pour que je sois un peu plus en forme. Et c'est l'enfer de changer son mode de vie. Franchement, c'était bizarre. Donc, du coup, le truc qui est venu tout de suite, c'est pourquoi en fait pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'impose ce truc-là? Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt en fait. Il y a des choses très bien qui se passent le soir et on n'est pas forcément obligé de cutter sa life à 20h.
C'est vraiment une question du pourquoi, et c'est tout ce qu'on fait en fait qui est contraignant ou difficile dans notre quotidien, c'est que des choses où il y a un vrai why. Pourquoi je fais ça? C'est le seul truc qui, au moment où tu te lèves à 5h du mat, tu as la tête dans le pâté, que concrètement tu pourrais te remettre une petite demi-heure, même un petit quart d'heure gentil, ce moment-là où tu décides de te lever, tu as juste un pourquoi. Il faut un pourquoi. Et toi, c'est quoi ton pourquoi? C'est la performance en soi. C'est-à-dire que ça m'insupporte d'être dans le pâté face à un client, d'être moins performant que lui, de tout simplement de ne pas profiter. C'est aussi pour ça que j'arrive en avance systématiquement sur un endroit. J'ai pas envie de créer une dette, d'arriver en retard, parce que juste j'ai mal timé mon truc, et c'est ma manière de juste pas subir en fait les difficultés que je m'impose. Moi, mon pourquoi il est un peu différent. C'est juste que mon estime de moi-même était en train de s'effondrer au fur et à mesure de plus lui faisait attention et moins je faisais attention. Donc c'était plutôt pour prendre soin du binôme, parce que je me disais que en fait ça peut pas continuer comme ça si moi je fais pas attention et que lui il fait super gaffe. Il y a un déséquilibre et du coup à un moment la boîte elle explose en fait, puisque toute notre boîte c'est notre duo tout simplement. Au mieux on refait des duos. Le produit en fait c'est ce qu'on arrive à générer entre nous deux, mais juste les conseils de Jeannot, bah il y a des centaines de coachs dans Paris qui font la même chose, hein. C'est juste qu'on est assez différents, assez complémentaires, qu'on sait s'écouter, qu'on sait se faire du feedback, et c'est ça qui fait qu'on avance plus vite. Puis on prend du plaisir à le faire, donc faut être le plus aligné possible. Et ce truc-là a un peu tout changé, parce que du coup on a pris mon agenda et ça se joue la veille en fait. Alors d'abord on s'est demandé en fait sur quoi on peut agir, et c'est quoi les sources de la performance. On vous a dit le sommeil déjà, c'est le premier. Voilà. Il y en a 4 qu'on a identifiés, il y en a évidemment bien d'autres, mais ceux sur lesquels on a décidé d'agir. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles juste on ne peut pas agir, et c'est notre quotidien qui le décide. Le premier, en fait, c'est guidé par la règle des 3. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, on n'a pas dormi, on meurt. Genre, on a besoin de ce truc-là au global, quoi. Il faut dormir. Juste faut dormir. Ça, c'est pour Gabriel qui est dans la salle, qui est notre alternant. Non, qui est Copencher. Ouais. Et ce truc-là, le sommeil, s'il est nécessaire, bah en fait, il est optimisable, on peut l'améliorer. Donc de combien d'heures, c'est la première question qu'on s'est posée, de combien d'heures tu as besoin? Voilà. En général, la règle c'est 8. Hein. C'est là où on est en forme. 7 heures, c'est pas de combien tu as besoin pour dette. Pas être fatigué. Moi, c'était plutôt 5-6. C'est combien tu as besoin pour être vraiment au taquet tous les jours. Et profiter à fond. Et voilà. Du lundi au vendredi, on fait ça. Donc, il faut commencer par agir là-dessus. 8 heures. À quelle heure tu dois te lever le matin? Ça dépend, 5, 6. Ok, bah tu fais juste un petit rétro-planning et tu coupes. Hein. C'est tout. Et en fait, on s'est rendu compte que ça se jouait la veille. Voilà. Donc le sommeil, c'est peut-être le plus touchy, et c'est le plus gros sur lequel on peut bosser, et c'est un truc qu'on paye toujours en retard. Genre si vous avez mal dormi une nuit, genre c'est pas le lendemain que vous allez le payer, peut-être un petit peu, mais c'est genre 2-3 jours après, on sent que la performance elle chute, et des fois quand on est vraiment grillé en termes de fatigue, mais on le paye pendant plusieurs semaines, quoi. Et c'est très très difficile à vivre. Et nous on se rendait compte qu'en fait nos agendas ils se remplissaient mais pour dans 2 mois. Donc en fait on s'auto-piégeait pour dans 2 mois, et on condensait nos journées. Et si on dormait pas, bah, on n'était pas capable d'assumer le rythme. Du coup, on payait, c'était la dette, c'était l'horreur. Voilà. Donc le deuxième, c'est 3 semaines. Si on bouffe pas pendant 3 semaines, on meurt. On est dans la partie rigolote de oui, celle où on dit on meurt régulièrement. Bien douiller l'ambiance. Tous les 3. Avec la tête un peu du Ruskov là, qui nous met bien en confiance. Bon, l'idée de la bouffe, c'est juste, ça se paye aussi en retard. C'est quand on n'a pas un bon équilibre de bouffe, on n'a pas la bonne énergie. Du coup, on a juste des chutes de glycémie. Genre quand on se fait un domac, 2 heures après, chute de glycémie, parce que ça se processe à toute vitesse. Donc, c'est juste de se connaître un petit peu, savoir qu'est-ce qu'on bouffe d'habitude, qu'est-ce qu'on devrait bouffer, mesurer le delta, et juste créer un peu de régularité. Des fois, c'est chaud, quand on rentre à n'importe quelle heure, qu'il n'y a rien dans le frigo, que c'est hyper compliqué, donc ça demande juste un peu d'anticiper. Et nous, là où on contrôle le truc, c'est qu'on s'est dit, on mangeait tous les midis à table, l'hiver dernier. Genre resto. Tous les midis resto. Voilà, petite brasserie. Déjà, c'était pas bon pour commencer. Comme c'était pas bon, on prenait un bon dessert derrière. Et comme ça, c'était trop sucré. Derrière, en fait... Grosse sieste. Ouais, t'ouvres ton Mac, tu branches Facebook, tu mets tes écouteurs et pendant 1 heure, tu fous rien, quoi. Et ce truc-là, c'était pas possible, en fait. Perdre ce temps-là, c'était trop précieux. On s'est dit, on peut récupérer une vraie heure à cet endroit-là. Donc, on va faire ce qu'on nous dit de pas faire. Et on va prendre un sandwich et on va marcher. Et c'est ce qu'on fait depuis le mois de septembre. Même avant, on a commencé en juin. Juin-juillet. Et on prend juste un sandwich et on marche. Et on évite les desserts au maximum. Pas à chaque fois, mais au maximum. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de chute de glycémie. Il n'y a plus de moment où
juste le moment où on est dans le pâté parce que tu es en train de digérer, plus de problème. Et du coup, comme on mange peu à midi, on a besoin de gérer un bon repas le matin. Donc genre c'est 2 œufs, du pain, un fruit. Minimum. Parce que si on bouffe pas autant, à 11h, on n'a plus rien on a plus de ressources en fait. Du coup on mange un peu plus tôt, à midi, puis comme on a très faim, on mange beaucoup. Et après on se fait la douille. Donc ça c'est comme ça qu'on gère notre bouffe, quoi. Ensuite, truc un peu plus facile à mettre en place, on boit beaucoup plus qu'avant. C'est tout con, mais on boit 2-3 litres d'eau par jour. Et ça a aussi énormément changé en termes de rythme et d'énergie. Ça, c'est hyper facile à mettre en place. Ça, dans la règle des 3, c'est les 3 jours. 3 jours sans boire. C'est le truc en fait qu'on sentait le moins. Dans la gaieté. on sentait vraiment, mais pas du tout ça. Le fait qu'on était pas assez hydraté. Et c'est un comédien qui nous a dit vous buvez pas assez les mecs. Qui nous filait des bouteilles comme ça en formation. C'est le comédien qui nous a dit faites gaffe, vous allez devenir des gros coachs bedonnants dans 2 ans si vous faites pas attention. Ouais. Et il avait pas tort le gars. Parce que sortie d'hiver mars dernier, dur. Non mais plus pour la flotte pour le coup. Il avait pas tort parce que maintenant donc on a acheté une gourde juste pour avoir toujours de la flotte à portée de main. Bon, là, je l'ai oublié chez un client donc c'est juste une bouteille. Mais on boit quasiment tout le temps en fait pendant la formation, quasiment en permanence. Et au final on vide 3 gourdes par jour donc 3 litres parce qu'on se vide énormément d'énergie et c'est l'apport le plus rapide. Et le dernier et qui est en fait celui qu'on oublie tout le temps même si évidemment, tout le monde respire depuis qu'il est né, mais c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention. C'est comment on respire, à quel moment, et à quel moment on a plus besoin d'oxygène. Le truc, c'est le cerveau, il consomme 20% de l'oxygène qu'il y a dans le corps. C'est genre 1/5 de l'apport en oxygène est nécessaire pour le cerveau, quand il pèse 1 kg sur 60, 70, 80. Donc c'est énorme comme usine. Et le premier à bugger quand on est sous-oxygéné, notamment quand on parle, donc dans les situations de performance liées à la parole, on expire beaucoup d'air. Comme maintenant. Exactement, à ce moment-là, tu commences à monter un petit peu. Et tu es moins lucide, en fait. Moins d'apport en oxygène, c'est moins de lucidité. Le cerveau bug sans même qu'on s'en rende compte et on se met à raconter n'importe quoi ou on n'est pas au présent. Voilà. Donc c'est les 4 apports sur lesquels on essaye de se gérer au quotidien, de faire attention, juste pas faire n'importe quoi. Voilà, bonne chance. Non, je rigole. Non, nous, ce qu'on peut vous raconter, c'est comment, en fait, tout ça s'est mis en place au fur et à mesure. Franchement, ça a été hyper lent et ça s'est fait juste parce qu'on en avait besoin au fur et à mesure que notre quotidien il bougeait, c'est tout. Et le premier truc qui compte, c'est qu'on se disait dans l'espace, quand les mecs sortent de la cabine pour aller dans l'espace, il y a un sas entre les deux et ils changent et ils se mettent dans un autre état parce qu'il y a une autre atmosphère. En fait, c'est plus exigeant à l'extérieur, les contraintes sont plus fortes. Donc, le gars, il est forcé de passer par une étape de compression ou de décompression. En fait, une entrée dans l'endroit qui va lui exiger de lui des performances et une sortie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a construit. C'est qu'au début, on faisait des coulisses avant un événement. Je vous ai raconté tout à l'heure ce qu'on faisait avant une formation. Et maintenant, on fait des coulisses en fait de journée. Puisque tous les jours on fait des choses, qu'on n'a pas forcément le temps d'un enjeu à un autre de faire 2 heures de routine, impossible. Donc on entre dans nos journées via une routine. Et ça commence dès le lever. Et en fait, le seul truc intéressant, c'est de se dire, ok, c'est quoi l'état dans lequel je me lève le matin, qui est globalement la tête dans le cul, et après, il faut le changer à un état de performance. Et quand tu arrives à 8h et que tu as ta formation à 8h, faut être performant tout de suite, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on s'est obligé à être performant. Et puis après, il faut être reperformant à 11h. Enfin, ça dépend de ta journée, quoi. En fait, tout revient à l'état. C'est ça. L'état, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est quoi le delta en termes d'état de votre réveil à l'état dans lequel vous allez être performant. Le plus important, c'est vraiment d'essayer de remettre cette notion de. Mais en fait, ça dépend de votre quotidien. Nous, c'est parce qu'on fait des formations et que du coup, on remet ce titre en jeu tous les jours. C'est quoi pour la performance dans votre quotidien à vous? Essayez de vous le dire. Et puis après, les trucs naturels de comment arriver bien vont venir, en fait. Mettons que là vous êtes en train d'écouter, vous n'avez pas de responsabilité dans la situation, si vous voulez vous gratter le nez, vous grattez le nez, si vous voulez pas écouter pendant 2 minutes, vous le faites, on s'en fout, mais si vous deviez venir parler, il y aurait forcément un changement d'état. Là, l'état dans lequel vous êtes maintenant n'est pas forcément optimal. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la performance, c'est juste de mesurer le delta entre les deux. Genre, comment je me sens maintenant, même si je suis dans la performance, et comment je devrais me sentir pour être efficace. Et alors nous on a de la chance parce qu'en plus on est tous les deux, donc quand on se retrouve 1 heure avant la formation le matin, on peut savoir si l'autre il est bien ou s'il est pas bien. C'est ce fameux quand tu arrives le matin tu dis ouais ça va Félix, et que l'autre te dit ouais ça va, et tu
dis bah non, t'es sûr, t'as pas l'air très bien et tout. Nous, on est obligé de le faire parce que sinon, c'est la formation, c'est la cata. Et on est habitué à se le faire, donc ça va. Mais c'est ce différentiel-là qui est intéressant à travailler pour être le plus performant. Mais encore une fois, faut juste. C'est quoi pour vous les moments de performance que vous avez dans votre journée? Et après, vous construisez à partir de ça. Et du coup, au mois de mai, quand on a commencé à sentir qu'il fallait augmenter notre qualité, tout simplement, d'énergie, de gestion en fait, de l'énergie, de ne pas subir. Aujourd'hui, j'étais dans le pâté, pourquoi en fait j'ai pris une appli qui s'appelle Fabulous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà testé. Alors, c'est pas du tout une baguette magique, hein. C'est pas le truc qui nous transforme du jour au lendemain, mais c'est un bon outil d'accompagnement quand on a cette volonté de passer de le matin c'est nimp à le matin je veux construire un petit peu comment j'aborde les choses. Parce que tu crées tes routines, donc tu les marques, et donc quand tu les tiques, ça fait un petit bruit gratifiant, et puis tu files des textes explicatifs, et puis tu peux le faire avec ton pote, et donc du coup ça t'aide quoi. Le premier truc qu'ils disent, The Fabulous, c'est que donc on prend l'appli, on est motivé, nanana, ils disent ok. Tu veux commencer maintenant? Tu dis oui, ils te font ticker oui tout le temps. Ils disent ok, prends une bouteille, là, tu vas la mettre à côté de ton pieu. Et quand tu te lèves demain matin, ta seule mission, ton seul truc à faire, c'est, premier truc, tu prends ta bouteille, tu bois de l'eau. Et tu fais que ça, en fait. Et pendant une semaine. Ouais, c'est un truc de ouf. Et en fait, je me suis juste interrogé, genre, pourquoi ils font ce truc-là? C'est juste. Parce que toi, quand tu fais une routine, en fait, tu as envie de tout mettre. Tu as envie de faire le programme Ironman d'un coup. Complètement. Tu as envie de faire 200 pompes, 300 abdos. Aller courir aussi. Aller courir avant tous les ou matins, après, peu importe. Manger 5 œufs. Tu as envie de tout mettre. Tu dis ouais, parce que tu es complètement amoureux de l'idée de toi en super-héros dans 3 mois. Ça, on l'avait fait pendant l'hiver. On l'avait fait une fois. On avait construit une routine. Ça nous avait pris une bonne heure. Ensuite, le lendemain, 17 points. On en a fait une partie, une petite partie. Parce qu'il y avait une partie qui consistait à sortir dehors dans le froid et de courir. Donc c'était mort. Et après on avait arrêté parce que le lendemain on pouvait pas trop parce qu'il y avait un truc, c'était assez important. Du coup on l'a pas fait. Donc on boit de l'eau. Et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi ils me demandent de faire que ça? C'est quand on se lève le matin et qu'on a picolé la veille, genre la gueule de bois, c'est juste une énorme déshydratation. On est déshydraté à un déshydraté à un point formidable. Et le matin quand on se lève et qu'on est la tête dans le cul, en fait on est juste en gueule de bois minimale. Ça fait 8 heures qu'on n'a pas bu. Donc faut boire. C'est juste ça, ça réduit le temps de tel dans le cul. Donc hyper efficace quoi. Donc c'est le premier truc qu'ils ont mis en place, puis au fur et à mesure, tu te mets à faire 5 minutes de sport. 5 minutes, hein. Ils te disent pas de faire 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Genre 5 minutes de sport, tu fais un peu de renforcement musculaire, tu fais des abdos, tu fais des pompes, tu fais du gainage, tu fais des squats, des trucs cons, mais qui sur le long terme payent. Et à chaque fois, moi, ce que je me disais... Qui vont payer un jour, on y croit. Oui, oui, merci. Merci de me replacer dans la réalité. Mais tu t'enflammes là. Non, mais c'est vrai qu'au tout début, tu te dis franchement, ça sert à rien. Et le seul apport que tu as, c'est que en te levant le matin, le premier truc que tu fais, c'est dire à ton cerveau, vas-y, fais un truc cool pour toi. Et genre, tu sors de là à 7h, t'es fier de toi. C'est juste premier truc, première innovation, quoi. Donc, il y a plein de façons de l'aborder, en fait, ce truc. C'est soit vous abordez un peu la coulisse de la performance dans votre journée, et vous mettez des temps avant les moments de performance. Rien que prendre le temps déjà, ça sera super. Soit vous mettez sur une coulisse de journée, vous faites une petite chose. Et encore une fois, on vous le répète, faut trouver un vrai pourquoi vous le faites. Donc pour la performance peut-être, pour Félix. Moi c'est pour que je puisse continuer à travailler avec Félix et pour qu'on se respecte un peu et qu'on prenne soin l'un de l'autre. Trouver un vrai truc. Puis pour être à la hauteur de nos clients aussi. Et il y a un autre élément important dans la routine que The Fabulous cadre très bien. Et franchement, là, je pars vraiment de leur savoir qu'ils sont allés puiser vraiment chez des chercheurs et tout ça. C'est une routine, elle doit être petite. En fait, si on se fixe un truc trop chaud, alors on est capable de le faire. On est capable d'aller courir un quart d'heure physiquement, on a les capacités. Mais ça devient un obstacle. Donc, il y a un frein. Alors, tous les matins, vous allez puiser dans votre volonté, mais un truc de ouf, pour mettre les pompes, courir, etc. C'est chaud. Il faut faire des choses qui sont vraiment très faciles, pour lesquelles on a vraiment zéro excuse de ne pas les faire. Et c'est comme ça qu'on les transforme en habitude. Et ensuite, ça grandit organiquement. On passe de 5 à 7 minutes parce qu'on a juste envie. En fait. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on a envie d'en faire un petit peu plus, parce qu'on a progressé. C'est pareil pour la méditation. Commencez pas par faire 30 minutes de méditation en position qui font mal aux cuisses tous les matins. Ce sera pas possible. Déjà, ce sera pas tenable. On va vous raconter un peu du coup nos routines du matin maintenant. C'est que du lundi au vendredi et le samedi dimanche on fait ce qu'on veut. C'est encore cette histoire de on a un réservoir d'énergie qu'on remplit et qu'on vide et il faut vraiment lâcher complètement le week-end. On travaille jamais le week-end ou si on travaille le samedi, le lundi d'après on travaille pas.
Faut vraiment, c'est important pour nous de lâcher complètement parce que tu peux remonter ton niveau d'énergie et lâcher dans la tête aussi complètement. Ce qu'on fait le matin, du coup je bois de l'eau moi. Ensuite j'essaie de pas allumer mon téléphone tout de suite. Ça me permet de continuer à bien lâcher. Et je vais faire 10 minutes de méditation. Alors ça a été compliqué moi de me mettre à la méditation. Autant te dire que j'ai eu l'impression d'être un hippie pendant les 15-20 premières fois que je le faisais. Je voulais que personne me voie, je voulais en parler à personne. J'étais hyper gêné de faire ça. Je savais pas pourquoi je le faisais. J'étais seul dans ma tête. Enfin, c'était gênant. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était pour muscler ma concentration et pour arrêter d'entretenir des histoires dans ma tête ou pour prendre soin de moi, pour savoir dans quel état, si j'étais excité ou pas excité. Pour ceux que ça bloque, en fait, comme Jeannot, déjà prenez une application parce que les mecs qui font ça, ils ont géré tous les écueils, tous les blocages et ils les déverrouillent un à un. Donc déjà, ils sont très forts pour ça. Donc là, je pique juste la rhétorique Headspace. C'est Petit Bambou en français ou Headspace en anglais. Moi, en anglais, je prends Headspace, ça fait moins bizarre. Je trouve en anglais, c'est plus stylé. En anglais, ça me gêne moins. En anglais, ça fait moins ésotérique en fait, tout simplement. Et le truc de la méditation, c'est qu'on se met dans une position quelconque, là, comme ça, si vous voulez, c'est très bien. Juste détendu, on ferme les yeux, on respire, donc des choses assez basiques. Et là, à ce moment-là, on se retrouve un peu seul avec soi-même et on a des pensées qui nous échappent et on part quelque part. Et ça, c'est pas grave, ça fait partie en fait de la méditation. Le moment où on médite, c'est quand on réalise que notre esprit s'est barré et qu'on ramène l'esprit juste à la respiration. Nous, on est des débutants, hein, mais ça nous fait déjà du bien. C'est juste ce geste-là de ramener doucement l'esprit au corps, mais de manière très très simple. Et au début, quand on fait ça, on se met des schlags. On se dit putain, j'ai encore raté. Ah merde, j'ai pas médité. Ah ouais, on se met des douilles. Des fois, on passe 7 minutes sur les 10 à penser à autre chose. Et souvent au taf, parce qu'on a ouvert le téléphone avant, qu'on a vu le mail et tout ça. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais des fois, juste, on arrive à être juste sympa avec soi-même et à revenir à la respiration. C'est un entraînement du focus. Le focus, c'est le truc qui se barre depuis le début du talk, là, où penser à autre chose et tout ça. C'est juste ce petit muscle qu'on a tous et qu'on entraîne des fois par le sport aussi. Hein. Quand on fait du sport, c'est de l'entraînement de focus. Très bonne aussi. transition. Après la méditation, je fais un petit peu de sport. Du coup, je fais juste des pompes, des gainages, des abdos et des squats. Voilà, c'est tout. Ensuite, mais du coup, après, t'es tout tonique, t'es tout content. Toi, t'en fais plus que moi. Tu fais 15 minutes, non ? Non. Alors, quand je suis là, t'en fais plus que moi. Voilà. Ensuite, je mange. Donc moi je suis pas un très bon cuisinier, je mange des œufs tous les matins. Mais c'est bien, je suis content. Je mets du gruyère, je change, je fais varier. Mais des fruits pas mûrs. Ou des fruits pas mûrs. Que tu connaissais pas, du coup tu savais pas qu'ils étaient pas mûrs. Mais au moins je tiens jusqu'à midi 13h bien quoi. Et sans bouffer un Kinder Bueno à 11h et j'arrive, je suis serein. Et après, classique, je vais me laver, je vais me doucher, je m'habille, je me barre quoi. Voilà. Je fais un truc supplémentaire qui prend pas du tout de temps et qui fait partie complètement du parcours The Fabulous, qui est 2 minutes juste pour penser aux trucs cool qui bougent dans ma vie et qui fait du bien en fait. C'est juste après le sport, au lieu de passer tout de suite à l'étape opérationnelle, quoi, juste de ok, il y a ça qui a bougé, il y a cette perspective qui est cool, on a débloqué cette chose-là et j'en suis fier. Ça fait 60 jours que je fais mes routines, ça fait 90 jours que je fais mes routines, ça fait 120 jours. Juste de se dire j'en suis où et c'est cool, enfin j'en suis content quoi, ça détend vachement. Et ensuite il y a un truc que faisait Mike Tyson qui est aussi dans The Fabulous, qui consiste à se donner une phrase d'inspiration, elle peut évoluer mais juste une phrase qui revient régulièrement et de se la dire tous les matins. Du coup en fait c'est les premiers mots que je prononce puisque le matin, Mike Tyson il disait je suis plus fort. Ouais, il se répétait comme un malade mental, je suis plus fort, je vais les défoncer, je suis plus fort, je vais les défoncer. Voilà. Toi tu dis pas ça? Non, je me dis pas un truc comme ça, mais je divulguerai pas ma phrase personnelle parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Mais dis un truc style sur la vérité, faut que je croie à ma vérité. En fait, mon taf, c'est d'identifier chez l'autre des choses et de les lui dire de manière à ce que ça soit activable pour lui. Donc souvent de lui dire quelque chose que la plupart des gens lui ont pas dit, mais qui parfois sont évidentes. Allez, lâche ta phrase. Donc je lui dis. Fils de pute. C'est concentre-toi sur la vérité et tu peux pas te tromper en fait. Voilà, c'est juste ce truc-là. Ma notion de vérité est très personnelle, hein. Pas ésotérique. On se moque pas de toi. Non mais c'est à cause de la barbe, après les gens croient que... Ouais. Mais non, tu projettes des choses. Maintenant c'est très joli tout ce qu'on vous a raconté. Donc ces routines, nanani et ça, on va vous parler un peu de nos gros échecs. Donc on a fait une sélection, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. On va vous en raconter un chacun. Je vais commencer. Il y a 3 semaines, j'ai pris une grosse cuite en pleine semaine
Donc c'est quelque chose qui ne devait pas arriver, qui n'arrivera plus, mais qui est arrivé. Avec mon frangin. Avec son frère. On pensait qu'il nous aurait fait une surprise et qu'il serait dans la salle, mais il avait sûrement trop honte que je raconte ça. Et en fait, c'est pas la cuite qui est intéressante, c'est pas du tout intéressant ça même. C'est la réaction le lendemain en fait. C'est le réveil. J'avais pas mis de réveil en plus, donc c'est son réveil qui m'a réveillé. Le réveil de Max. De Max, ouais. Parce que du coup, j'étais trop bourré, j'ai dormi chez lui. Et à 6h40, je me lève. Et là, tu sais dans ta tête, avec l'habitude et les routines, que tu es vraiment en gros décalage entre l'état dans lequel tu dois te lever, l'état dans lequel tu dois être et l'état dans lequel tu es. Et là, c'est la cata. Et on avait prévu à 10h, 3 heures de répétition pour un appel d'offres pour 5 personnes d'une boîte. Trop précis. Non mais voilà, pas trop précis, mais genre c'était vachement important pour eux en fait. C'est aussi ça, notre taf, c'est qu'on n'a pas trop le droit de les décevoir et d'être complètement maravé en fait. Faut juste faire un effort. Et du coup, alors là, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Donc là, il y a vraiment beaucoup de bénéfices des routines précédentes qui se passent parce que déjà, en fait, tu sais, avec ta notion de la performance et de l'état dans lequel... Encore une fois, cette notion de l'état, elle est super importante parce qu'en fait, tu sais le bon état dans lequel tu dois arriver pour être bon. Et alors, ça ne veut pas dire que tu vas être bon, mais ça veut dire que au moins, tu auras tout fait, tu auras tout mis en place pour l'être avec ton pote. Et là, tu te dis, j'en suis très, 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 très loin. Donc, le premier truc, c'est accepter la honte. La honte d'être dans cet état-là, quoi. De le dire direct, en fait. De le dire direct à son pote sur WhatsApp et tout ça, de l'appeler. Et puis après, de sauver les meubles, c'est-à-dire foncer dans un café à Étienne Marcel, manger 2-3 sandwichs parce qu'ils n'avaient pas d'œufs, boire un maximum d'eau, bouffer plein de chewing-gum. Faire 12 méditations d'affilée. Faire 12 parce que dans l'expérience, on peut faire des méditations en marchant dans les transports et dans les cafés. Ils sont assez bons à balèze et ils aident les citadins. Donc il y a cette espèce de moment de récupération maximale qui fait qu'en fait, au lieu de bader et de juste te dire désolé mec, franchement aide-moi, juste dire ok, je vais traiter le truc et je vais essayer de me rapprocher le plus possible de l'état dans lequel je dois être. Et encore une fois, cette notion d'état et cette notion de performance, elle est fondamentale parce qu'elle te permet de dire en fait j'en suis loin encore, mais c'est pas grave, je le sais. Du coup on va adapter le programme et je serai un peu plus en arrière parce que je serai peut-être moins lucide et du coup j'interviendrai pas tout de suite. C'est Félix qui va commencer par faire les premiers percutes dans la formation. Et là, ça a apporté plusieurs bénéfices. Le premier, c'est de désamorcer l'autre, genre pour pas arriver à être vénère dès le début, quoi. En disant genre mec, qu'est-ce qui se passe là? Genre t'as fait quoi hier? Oui, c'est ça, se retrouver dans la position un peu bâtarde de dire bah t'as un peu foiré, quoi. Non, qui est chiante. bien, non, j'ai bu 2 pains. Quand le mec il dit bon, je suis dans un état lamentable, faut qu'on trouve une solution, bon bah ça active tout de suite, on se met dans un mood opérationnel. Deuxième, c'est de l'aider à gérer l'état parce qu'en fait on est responsable, nous très spécifiquement dans notre travail, on est responsable de notre état personnel, mais de l'état du duo. Et s'il y en a un juste qui a un problème, parce que la lucidité elle peut se perdre à la faveur de l'alcool, du manque de sommeil, de la mort d'un proche, des trucs qu'on peut pas contrôler aussi, hein. Donc on est responsable à la fois de soi pour être le plus performant possible, et quand on merde, l'autre est responsable aussi de nous aider à accompagner. Donc il y a eu ça, et puis la lucidité de se dire ok, on arrive en formation au moment T du début de la formation. Jeannot n'était pas encore assez lucide, il l'était beaucoup mieux. Aussi bien que j'ai loupé l'heure de début. En fait, c'était pas à 10h, c'était à 9h la formation, donc on arrivait avec 1 heure de retard en plus. Donc c'était la journée merveilleuse, quoi. Mais au moins de savoir, en fait, toujours mesurer cet écart pour pas prendre trop, pas surcompenser, parce qu'on a tous cette tendance à surcompenser, à faire semblant qu'on est en super forme, à en faire des caisses et être pas lucide avec ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'était l'histoire de Jeannot. Et on a fait 2 formations, les 2 appels d'offres ont été gagnés, donc on a sauvé les meubles et voilà quoi. Mais c'est vraiment cette histoire de routine et tout ce qu'on a fait avant qui a beaucoup beaucoup aidé. Moi j'ai foiré la semaine dernière juste, où je me suis froissé avec un client. Parce que j'ai très très mal réagi à un mail qu'il a écrit. Et en fait, j'ai fait la connerie de regarder mes mails juste avant ma routine. J'ai regardé mes mails, j'étais assez vexé du mail, j'étais pas content. Et comme j'étais la tête dans le cul, que j'avais pas médité, que j'étais dans un sale état, j'étais globalement fatigué, fin de semaine, entré dans le mois de novembre, j'ai hyper mal réagi, je suis rentré en spirale comme ça. J'étais en colère, personne avec qui parler, genre fallait pas faire de bruit parce que ma femme et ma fille dormaient. Donc j'étais vraiment, ça montait progressivement, et puis je me suis dit, alors là, il y a un biais de confirmation qui s'installe en mode oui, mais en plus, s'il dit ça, s'il fait ça, c'est parce que ça, etc. Et du coup, j'envoie 10 000 messages à Jeannot, qui n'était pas encore levé parce qu'il a moins de transport, donc il n'a pas besoin de se lever aussitôt. Donc j'étais tout seul, et du coup, je me dis putain, ce connard, il s'est pas levé encore, etc. Donc ça monte comme ça. Et résultat, au bout d'1 heure et demie dans cet état-là, il n'y a plus qu'une issue, c'est se décharger. J'envoie un message au client
comme un débile. Attends, tu t'es déchargé sur moi Ouais, avant. Ouais. Ah oui, alors je suis allé chercher Jeannot pour qu'il me confirme que j'avais bien raison d'être en colère. Donc lui, il était dans le pâté au réveil, il fait oui, t'as raison. Et vas-y, envoie un message. donc- Ta colère est légitime. Je le chope à un moment où lui-même n'était pas encore disponible en fait à penser et à me calmer juste. Donc voilà, il a géré le truc comme il pouvait, mais bon, moi j'étais une espèce de bulldozer qui était déjà dans le métro et déjà levé depuis 1h30. J'écris un message au client et bah forcément le mec se vexe parce que c'était pas cool mon message. Bon, ça s'est réglé derrière, mais ça a coûté un peu quand même en termes de relation client. Il a fallu reconstruire, repartir à zéro. Ça nous a coûté pas mal d'heures le soir même de pouvoir reparler avec lui, de faire des calls, etc. Encore une fois, on s'en est bien sorti dans la formation derrière, mais faut écoper quoi. Et c'est le principe de la routine, c'est toujours de mesurer ce truc-là. On sait en fait à quel moment on est lucide. Tous les autres moments en fait se passent bien et le but du jeu c'est qu'on soit dans la meilleure énergie possible pour prendre du plaisir et pour pas subir en fait. Juste pas subir. Encore une fois, réintégrer cette notion de performance dans le quotidien te permet de te dire, de temps en temps, là on voit les grosses foirades, mais c'est super rare quoi. Et ça permet de profiter vachement plus en fait. Le principe de cette notion d'état, où on sait où elle est, et la routine qui y amène, c'est que ça crée une barre horizontale comme ça. Et sur cette barre, y a des pics au-dessus, où des fois on est très performant, et tant mieux, genre c'est cool. Et des fois on est juste en dessous. Et toujours de mesurer cette distance. Alors qu'avant, on avait des pics comme ça, hyper performants, complètement en dessous, et surtout être complètement dépendant de ces états. Se dire, je vais me lever, c'est un peu la loterie, je jette un D6, je sais pas dans quel état je vais me trouver. Je sais pas. Et la routine crée la barre où on sait à peu près où on en est. Juste, ça a une boussole, quoi. Par exemple, moi j'ai une amie qui me dit, ma boss, ça fait 2 semaines qu'elle est pas super en forme, c'est dur au taf. Parce qu'elle a de mauvais poils. Nous, ça peut pas nous arriver quoi. Parce que t'es de mauvais poil, une formation, 2 heures juste après, on se dit mec, refais pas, on fait des coulisses avant, des coulisses après, des coulisses de journée. Du coup, on essaie de lisser cet état pour justement. Ça crée de la lucidité parce que quand on est dans le mal, on n'a pas envie de l'assumer donc. Donc voilà, en fait, c'est juste un ongoing process qu'on essaye, on essaye d'avancer comme ça. Et quand vous regardez nos routines, elles sont hyper simples en fait. Ouais. Mais c'est juste pas facile au début déjà de se confronter de les faire, de confronter à l'image de ses proches qui disent Jeannot, c'est quoi ces conneries là que tu te lèves à 5h30 du mat là et que tu manges des œufs là le matin là, arrête, c'est bon, tu vas prendre une... Et c'est hyper dur en fait parce que vos proches vous trouvent pas du tout crédible quand vous le faites au début. Ils se foutent complètement de votre gueule. Et en fait après, quand ils voient que ça fait 2-3 semaines, 1 mois que vous le faites, ils vous aident, ils vous trouvent ça bien et tout ça, mais ça crée un petit décalage. Et vous n'êtes pas super soutenu. C'est pour ça qu'on a insisté vachement au début sur le pourquoi vous le faites en fait. Est-ce que c'est parce que vous avez un binôme? Est-ce que vous voulez être performant à certains endroits? Du coup vous n'avez pas forcément besoin de coulisses le matin, mais peut-être l'après-midi ou peut-être une seule fois dans la semaine. Un pourquoi très fort et des ambitions assez faibles au début. Pas faire un truc de ninja le premier jour parce que déjà vous allez avoir beaucoup de mal à le tenir. C'est une dédicace à Kimono ça. Bien sûr parce qu'ils sont là-bas. Mais c'est aussi tu m'as complètement déconcentré, je sais plus ce que je disais. Pas un truc trop hardcore. Oui, mais parce que vos proches en fait ça va les saouler. Genre d'où tu te lèves à 5h du mat, genre ton réveil il sonne, ça me casse les couilles, tu vois. Ce truc déjà, il peut déjà poser un vrai problème. Ah oui, en fait par rapport à mon contexte juste de vie, à mes colocs, à ma femme, c'est compliqué. Donc faire passer la pilule doucement quoi, expliquer. Et expliquer pourquoi. Nous on fait ça surtout parce qu'on n'a pas de cadre. On n'a pas de boss, on n'a pas de bureau. On n'a pas de bureau, ouais, on vous a pas dit. En fait on est nomade parce que ça ne sert à rien en fait. Un bureau, comme on est tout le temps chez le client, on condense le matin et en début d'après-midi nos journées. Comme toi tu dois aller chercher ta fille à la crèche, à 18h c'est fini. Maximum 18h. Hein. Maximum. C'est quand on finit tard 18h. Ouais. Sinon c'est 17h. Et ça arrive qu'on finisse à 16h. Juste pour pouvoir profiter de ma famille quoi. Et après notre to-do à faire dans les cafés, nos gros points on n'y arrive pas. Enfin franchement, donc on prend une journée dans la semaine où on travaille en pyjama. Moi je vais chez Félix et on fait tous nos gros trucs quoi. Mais c'est ça en fait, ça nous aide aussi à avoir de la constance dans la performance. Et quand tu es entrepreneur c'est pas facile parce que souvent moi avant dans la boîte d'avant je me disais faut que je bosse tout le temps. Et du coup, tu dis que tu bosses tout le temps, donc tu n'as jamais de vrai temps pour lâcher, mais du coup, tu n'as plus vraiment de temps de grosse performance aussi. Et ça, on est beaucoup plus performant en bossant moins. C'est un vieux fantasme pour moi. Quand j'avais 20 ans, du coup, je me suis retrouvé en sortant d'école de théâtre juste à être auto-entrepreneur sans même savoir ce que c'était, quoi. Juste à créer des spectacles, zéro cadre.
complètement zéro cadre. Est-ce que tu peux nous donner le nom de tes spectacles? Parce que c'était encore hyper joyeux. Ah non, mais Je pense que le nom révèle pas juste trop. pour le C'était plaisir. jusqu'au bout et quelque part. C'est vrai. C'est pas très très spécifique. C'est juste qu'il y en a un qui parlait globalement qui parlait de prison et le deuxième qui globalement parlait de torture pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Non, mais c'était intéressant. Je vous raconterai si C'est vous un voulez. vrai bout de train. Mais à ce moment-là, zéro cadre. Genre, quand je fixais mon heure de réveil, bah, c'était souvent 11 heures, quoi. Et derrière, on a la tête dans le cul, on est juste pas pertinent, quoi. Donc ce truc-là, ça faisait longtemps que je voulais le mettre en place, et je n'y arrivais pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est en The Fabulous, la conjonction de The Fabulous, c'est du fait d'être en duo, donc d'avoir une émulation, quelqu'un qui a raconté le truc, Et tout puis simplement. plus d'activité aussi. Et aussi évidemment beaucoup plus d'exigences dans le quotidien. Ça a vachement aidé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bénéfice de ce qu'on a fait? Il y a globalement que tu te sens un peu plus fier de toi aussi. Parce que tous les matins, tu fais ton truc et t'es content, t'arrives ta journée, t'as déjà fait quelque chose. Ouais. C'est assez simple. Hein. Mais On arrive au milieu de notre journée quand les gens en sont au début. La première interaction que les gens ont, pour la plupart, donc ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on bosse. non, mais il y a un Ça, truc, ça aide. il y a un avantage qui est très simple aussi, c'est les transports vides. C'est tout Ouais, de bête, ouf. mais ça change aussi vachement. Nous, toi, t'as combien d'heures de transport par jour? Par jour, 3 heures. J'ai 1 heure et demie par trajet. Voilà, moi, j'ai une bonne heure, 2 heures par jour. Donc ça change énormément les choses. On a juste décalé nos journées, quoi. Il y a un truc aussi sur le volume d'énergie. Avant, on était à cette heure-là, déjà, on n'aurait pas pu parler, en fait, parce qu'après une journée de formation, impossible. Là, ce matin, on a commencé à 8 heures, on a fait 8-10, on a fait 10-12. Non, on a fait 11-13, pardon, 8-10, 11-13, et ensuite 14-17. Les trois, c'était des coachings, des formations, et ça, c'est l'énergie que ça demande. Et là, ça va, on peut tenir les écarts, en fait. On a beaucoup plus de capacité à encaisser et à récupérer. Un peu comme un sportif de haut niveau, son travail, c'est de récupérer vite, d'apprendre à récupérer pour pouvoir retourner à l'entraînement le plus possible. Il y a un truc qui nous a aussi vachement aidé, c'est on a repris totalement l'emprise sur notre agenda. C'est un point qu'on a complètement oublié, on devait vous le dire à un autre moment dans la conférence, Oui, c'est vrai. mais on va vous le dire maintenant du coup. C'est de savoir dire non à certains rendez-vous et à plein de choses pour juste reprendre totalement la possession de son agenda, parce que nous on est dans une espèce de schizophrénie un peu chelou sur nos agendas, entre l'argent qui doit tomber des formations qu'on a déjà faites et du coup les agendas de l'encaissement et des facturations, les formations du moment et les urgences du moment à faire, donc il faut être performant à la journée et tout ça, et l'organisation de notre vie dans 1 mois ou 2 mois, où là tu peux complètement te flinguer ce qu'on fait là. Non, là ça a été prévu la semaine dernière, mais la journée était prévue bien avant. En général, on paye les erreurs qu'on a faites il y a 1 mois ou 2, quoi. Là, l'agenda, il est bouclé jusqu'à la fin du mois de décembre. Ensuite, on a un peu de place pour des urgences en décembre, c'est tout. Et on commence à construire l'agenda de janvier. Donc on Alors, crée notre douille de janvier, là. Alors du coup, on en a parlé un peu avec nos proches et ils nous disent ouais, mais alors vous êtes marrants, vous êtes 2 guignols sans bureau, sans chef, vous faites un peu ce que vous voulez et tout ça. Et on a trouvé la parade. J'en ai marre. On s'est dit ouais, effectivement, quand on a dit mais attends, mais dans ta réunion, demande à l'écourter de 10 minutes et faire 10 minutes de coulisses juste avant et tout ça. Ils disaient mais non, c'est bizarre votre truc, on va passer pour des gens chelous et tout, ça se fait pas dans les grands groupes et tout ça. Ou même en boîte, quoi. Enfin, si t'es seul à le faire, tu passes pour quelqu'un de bizarre. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est quand vous expliquez pourquoi. Donc vous annoncez un peu genre je vais être plus performant si je fais ça comme ça, en fait ça me fait du bien, s'il te plaît fais-le pour moi, et demandez genre une seule chose. Et souvent on se rend compte qu'une seule chose peut vachement vous aider. Par exemple de décaler, de prévoir des réunions beaucoup plus courtes et 15 minutes dans l'agenda. Ça aide énormément. C'est des toutes petites choses comme ça qui vous permettent d'être plus performant. Ouais, c'est ce qu'on a appelé faire nos règles, quoi. C'est-à-dire se dire, ok, les choses fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est obligatoire? Par exemple, les déj commerciaux. Ah ouais, les déj commerciaux, Nous, cette année. On peut pas blairer ça. C'est souvent On est assez hyper mal à guindé, l'aise. assez chiant. Je pense qu'il y en a qui sont pareils que nous là-dedans. Mais genre, c'est un peu un rituel obligatoire. Bon, bah, c'est un truc que nous, on fait plus. On le dit à nos clients, on dit, si vous voulez, on peut se rencontrer à la punchy, quoi. Ça vous va? Ils disent oui, parce que dans le doute, pourquoi pas. On dit viens avec des chaussures de marche et un jogging. Et on leur amène des sandwichs, et puis on les fait marcher. On fait des pique-niques, des pique-punchiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire nos règles, ça marche assez bien parce que en fait les gens sont décalés de leurs habitudes, du coup intrigués, du coup l'esprit ouvert et curieux, et souvent ça marche bien pour nous ce truc-là. Et pour tous les moments de notre vie, on a un peu fait ce truc-là de comment je peux faire pour pas subir ou pas trop subir
ce moment-là. Pour les rendez-vous, par exemple, on a hiérarchisé entre A, B, C. Les rendez-vous A, c'est les formations, par exemple, qui sont super importantes parce que c'est ce qu'on aime faire. Les trucs qui peuvent nous apporter du business et la visibilité. Les B, c'est ce qu'on peut reprogrammer et qui n'est pas urgent. Donc on peut le mettre à des bons endroits dans l'agenda, on fera bien. Et les C, il ne faut pas les faire. Et on a tous des rendez-vous qu'on ne veut pas faire et on accepte parce qu'on est gentil. Et en fait, ça nous fait perdre du temps, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, tout le monde est mal à l'aise. Et... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous retrouvez dans un rendez-vous où de manière assez ostensible, la personne en face n'a pas envie de vous voir. Genre, c'est assez violent. C'est bon, ils sont honnêtes. Moi, je préfère, ouais, grave. Moi, je préfère largement que la personne m'ait dit non, quoi. Parce que de commencer à raconter ma boîte devant un mec qui a juste envie que je me barre, genre, c'est l'expérience la plus énergivore du monde. Parce qu'en fait, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, ou quand ça se passe vraiment dans des conditions dégueulasses, on dépense énormément d'énergie. Alors que quand on le fait parce qu'on a fait le choix, c'est beaucoup plus facile. Je sais pas pourquoi. On est porté par un truc et du coup, on dépense moins d'énergie. Après, pour gérer l'énergie, on a réparti notre agenda en 60 unités qui sont 60 demi-journées. Bon, déjà, on sait qu'on a 16 demi-journées de repos. C'est les week-ends en gros. Comme tout le monde. Voilà. Mais comme parfois on travaille le samedi ou le dimanche, bah, on les décale. Parce que sinon, on crée de la dette. La dette d'énergie. Ensuite, on sait qu'on a entre 25 et 30 unités de formation à vendre. Parce que par exemple, les coachings, tu les vends moins cher que des formations avec les grands groupes. Et donc, tu peux équilibrer à peu près ton niveau et savoir à peu près combien tu pilotes et tu dois vendre. Ensuite, tu as des journées entières, 8 demi-journées, donc 4 journées entières que tu dois garder pour faire tes grandes tâches administratives qui sont si passionnantes. Voilà à peu près. Et on peut organiser notre agenda comme ça sans trop le blinder. Et du coup prendre un nombre de rendez-vous qui est décent et dire honnêtement bah ouais l'agenda il est plein là et c'est pas grave on le met plus tard ou alors on fait un call. Je me rappelle qu'il y a un an on passait à peu près notre vie à annuler des rendez-vous du jour pour le lendemain parce que il y avait des opportunités qui tombaient et que le rendez-vous qu'on avait pris était clairement un C. Un C, c'est un peu remplir son emploi du temps. Quand on commence à être indépendant, à gérer son temps seul, on a peur en fait d'être isolé, ce qui est normal. Du coup on cale plein de rendez-vous comme ça qui nous apportent un petit peu, hein. Vraiment c'est pas forcément zéro, mais qui font pas partie des objectifs qu'on a direct. Genre dans 3 mois, où est-ce que je veux être et tout ce qui rentre pas là-dedans, c'est du C. Loyer à payer, il faut que voilà quoi. Et moi j'étais un champion du monde de faire 8 déplacements dans la même journée. Je faisais jamais déplacer les gens. C'était la cata. C'était la cata. 8 déplacements de métro par jour. Ça c'était peut-être la plus grande fois, faut pas déconner non plus mais non, c'était plutôt moyenne, à moins les 6 en moyenne. Mais t'étais éclaté de fatigue et puis c'est déprimant en fait parce que genre le métro c'est déprimant. Donc on le remplace par marcher la plupart du temps. On prend bon, quand il pleut, on prend le métro, hein, comme tout le monde. Mais genre, même quand il fait juste pas beau, on marche. Alors, on vous demande pas d'être des nomades ou de marcher ou de vous lever à 5h30 du matin et tout ça, parce que toi, tu m'aurais dit il y a 3 mois, j'aurais jamais fait. Mais ça se fait au fur et à mesure, c'est l'engrenage. Mais c'est de réfléchir à la performance vraiment dans votre taf et de vous dire comment est-ce que je peux moins subir ou changer une petite règle qui pourrait me faire tellement de bien en expliquant vraiment pourquoi. On pense que quand on pense pas du tout à cette notion de performance, du coup on travaille un peu tout le temps, surtout quand on est responsable de sa boîte ou qu'on est indépendant. On travaille un peu le samedi aussi, un peu le dimanche, puis comme on travaille quand même un peu tout le temps, puis un peu le soir aussi, alors du coup on s'autorise à être un peu moins performant dans des moments de creux, et que du coup on se retrouve dans une espèce de demi-moyenne comme ça, en permanence, qui porte préjudice, parce qu'en fait on n'a pas moyen de savoir à quel moment on va être bon. Donc le but c'est vraiment de replacer les choses, et si ça peut paraître drastique par moment, en fait ça nous offre pas mal de liberté. Genre avant j'avais l'impression d'avoir une énorme journée qui durait du lundi au vendredi. Genre c'était un truc de ouf, j'avais la tête farcie, et je rentrais le soir, et je faisais semblant d'être avec ma femme et ma fille, mais genre semblant quoi. J'étais là, je répondais de temps en temps, mais en décalé, toujours un peu ce petit décalé du mec qui est pas là, et c'était assez, c'était chiant en fait. Et l'idée c'est vraiment, en coupant vraiment, genre à 19h quand tu coupes ton tel, quand tu vas le rallumer à 7h du mat, tu récupères toutes tes notifs, tu récupères tous tes mails, et là tu les traites et tu taffes en fait. Et au bout de 8 heures comme ça, hyper intensive, où tu as dépensé plein d'énergie, mais à bon escient, en fait tu as le droit de couper, et ça fait vraiment des vraies journées, des vraies récupérations. C'est ça en fait, tu te réappropries ton quotidien. Nous, nos potes ou les gens qui nous en parlent, ils nous disent ouais mais les gars, franchement, moi j'ai envie de faire un peu ce que je veux, et tout ça, c'est un peu badant votre truc, là... Enfin, ça m'enlève de la liberté, etc. Et en fait, moi, je suis pas d'accord. Ça m'en a vachement rajouté. Alors le matin, c'est vrai que ça m'enlève de la liberté. C'est vrai que j'ai pas envie de le faire et que j'ai envie de décaler mon réveil. Mais à très court terme,
parce qu'à moyen et à long terme, ça s'aligne vachement sur mes objectifs et je regagne vachement de liberté et je fais rien le week-end en fait. Donc il y a un autre truc auquel on n'a pas pensé en préparant la conf, mais je trouve qu'il est important, c'est qui dit performance dit stress. C'est-à-dire performance, ça veut dire je dois être performant à tel moment, je dois être bon, j'ai un enjeu, j'ai un objectif, il y a des gens qui me regardent. Peu importe si c'est de la prise de parole ou autre chose, en fait, il y a plein de niveaux de performance. Et ça, c'est une pénibilité. Il y a des gens qu'on accompagne, ils viennent nous voir et dans 5 jours, même 12 jours, parfois 2 mois, ils ont un truc très important qui les stresse énormément et qui leur prend un temps de pensée et du coup une énergie assez immense. Le fait de contrôler sa performance, c'est en fait limiter complètement cette zone de stress, ce paquet de caca. Nous, on pense très paquet de caca, voilà. Ouais, dans le jargon, c'est le truc qui traîne dans un coin, comme ça, qui n'est pas vraiment présent dans la situation, mais qui se met à puer au fur et à mesure. Là, en gérant sa performance, on sait en fait à quelle heure on va être bon, dans quelles conditions. Quand la personne nous appelle pour dire oui, pour ton enjeu, ça va se passer comme ça, on peut dire attends, par contre, moi j'ai besoin de X temps avant pour gérer cette chose-là. Donc je ne serai pas en mesure de parler au public. On se connaît un peu mieux. Et du coup, on s'approprie beaucoup plus les moments où on se met en danger. Tout simplement. Du coup, pour terminer, moi j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est comment vous allez faire pour, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, réintégrer la performance dans votre quotidien. Ça serait comment? Mais c'est des questions que je vous pose et vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, à quel endroit ça se loge, c'est ça? À quel endroit ça se loge en fait? Quel moment je peux être dans la formation, il faut être bon au moment de la formation. Voilà. Au moment où tout le monde regarde en disant oh les charlatans. Voilà. Mais ça peut être si vous êtes beaucoup dans des calls et que vous devez être performant à ce moment-là, ça se travaille aussi. Ça peut être dans le management, avec vos équipes, comment vous pouvez faire pour leur apporter plus de choses, plus d'énergie, plus de lumière, plus d'intelligence. Ça peut être pour énormément de choses en fait. La deuxième question, c'est sur votre réservoir d'énergie, sur quel, que ce soit sommeil, nourriture, eau, je sais pas, air ou n'importe quoi, sur lequel vous pouvez vite bouger, lequel vous avez envie de travailler, vous pouvez vite bouger. Donc je respire mal. Ce niveau d'énergie. Je respire mal, je mange mal, je bois pas assez, je bois le matin ou le soir, mais je bois jamais dans ma journée, je dors pas bien. J'ai envie de le faire mieux, peut-être je le fais bien, mais je peux le faire encore mieux. La troisième, c'est pas une question, c'est juste vous dire que les routines, les coulisses, tout ça, c'est des choses où il faut pas que ça soit, faut que ça vous fasse du bien, faut que ça vous fasse quand même relativement plaisir. Il faut pas que ça soit un entraînement trop spartiate, etc. parce que ça se tient pas ça. En fait, donc faut quand même en le faisant que ça soit agréable. Et on peut trouver du plaisir dans la méditation, même si c'est long. Et enfin, la dernière question, et c'est peut-être la synthèse de tout ça, c'est que si ça vous intéresse de continuer à échanger avec nous là-dessus, nous, ça nous ferait très plaisir. Et on a du coup une question à vous poser, et vous pourrez nous renvoyer un mail. C'est facile, c'est soit felix@punchy.fr, soit jean@punchy.fr. Ça serait quoi votre why ou votre pourquoi vous voudriez le faire pour mettre tout ça en place? Parce qu'en fait, c'est vraiment la question qui vous tient le matin quand vous vous levez. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, on est là. Merci. Bonjour. Bonsoir. Ça ressemble vachement au Miracle Morning, se lever 1 heure, 1 heure et demie en avance et faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Lire, faire peut-être du sport ou prendre soin de soi. C'est un peu ça. Alors on a fait comme en formation quand on a commencé ce métier, c'est qu'on n'a quasiment rien lu dessus. Quand on a commencé à créer nos programmes de formation, Félix m'a demandé faudrait peut-être qu'on regarde un peu ce que font les gens autour. Et je dis non, tu vois, on a 2 heures avec des personnes, je me fais trop chier en formation. Essayons de faire quelque chose qui va servir tout de suite et utile. Donc peut-être que ça ressemble à ça. C'est vrai que plein de gens nous le disent, mais on fait juste les choses pas à pas. Ouais, c'est de se lever plus tôt le matin et de créer cette routine que j'ai entendue. C'est créer une routine, une habitude pour prendre de l'énergie et se concentrer sur soi-même. Vraiment, le seul truc qu'on recommanderait, c'est de le faire vraiment par petit peu. Genre se fixer un objectif, mais l'objectif que tu vas jamais lâcher. Genre boire de l'eau le matin, moi je vais jamais le lâcher. Papy, je prendrai de l'eau le matin. La méditation, peut-être pas, mais le plus petit truc que tu vas jamais lâcher, tu le mets, et puis après tu vois quand tu as envie de faire grossir. On se dit aussi qu'on va pas le faire toute notre vie. Hein. On est parti pour
On s'est dit 2-3 ans, mais En fait, On va on est très inspiré par un personnage qui s'appelle Jacques Brel, que tout le monde connaît. Et en fait, ça fait des années que sa manière de penser me guide comment je fonctionne. Et il y a quelques temps et quelques semaines, grâce à un hors-série de Télérama, j'ai découvert quelles étaient vraiment les étapes de sa vie. Et en fait, le mec qui a construit une légende immense, et immense, on parle de lui partout, il a été sur scène pendant 7 ans. C'est un truc de malade. performant pendant 7 ans. De 59 à 66. Avant, c'était un artiste crève la faim comme je l'ai été, comme beaucoup de gens le sont, qui galérait, qui essayait de se faire voir à droite, à gauche, qui n'était pas très très bon. Et après, il a arrêté. Et en fait, pendant 7 ans, c'est 300 concerts par an. Je sais même pas si pendant 7 ans il a eu 300 concerts par an. En tout cas, pendant quelques années, Ouais. il a eu 300 concerts par an et il a dit ouais, mon travail, c'est plus d'être chanteur, c'est de gérer mon énergie. Et du coup, ça nous a fait vachement rigoler parce qu'on était déjà en train de faire ça. Ouais. Et C'était hyper touchant. Et puis on se dit, ok, c'est assez marrant de se dire, ok, pendant 7 ans, j'essaye de me donner au plus loin possible sur une matière qui me plaît, où je suis bon. Et ça, c'est ça qui nous a guidés. Je sais pas si on répond à ta question, on digresse comme... Ok, cool. ouais, on n'a rien lu en fait dessus. On essaie juste de. Ouais, de. Je l'ai pas lu. Quelqu'un qui Je l'ai l'a pas lu. fait. Et- Je connais pas. Il y a que The Fabulous que j'ai... On t'entend. Comment vous faites pour être performant quand vous êtes malade? En fait, c'est une super question parce qu'en fait, on l'a pas encore été. Non, c'est vrai, Mais ça c'est fait vrai. 2 ans. sait pas. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas tombé malade l'un ou l'autre. Moi, ça peut m'arriver de tomber malade éventuellement, en général en vacances. Moi j'ai eu un petit problème Mais je après l'ai pas la été. Coupe du Monde de foot où j'avais plus de voix. Mais on s'en est sorti quand même. C'est la cata. Alors, on va commencer. Est-ce que vous êtes chaud? Mais oui, c'est marrant, mais même en vacances, on n'est pas encore tombé malade. Par contre, le samedi, je suis une loc. Vraiment une loc, quoi. C'est la cata. L'autre jour, j'ai eu... une fois par mois, on essaie de se faire un week-end un peu plus long, un vendredi à lundi, qui est assez chouette pour lâcher complètement. Et le résultat, ça a donné que le jeudi soir, on avait un rendez-vous avec un client, mais avec qui on s'entend très bien. J'ai une espèce de mal de crâne qui m'a tapé la gueule le jeudi, juste avant de lâcher, tu vois. Quand je suis rentré chez moi, quand j'étais dans mon pieu, ça allait mieux. Alors que le matin, le gars dit ouais, je suis super en forme. Je suis super en forme, tout va bien. Et le vendredi, genre, j'ai regardé 4 films, un truc qui m'était jamais arrivé de ma life. Donc en fait, et j'étais dans le pieu tout le long, quoi. Au total, sur le week-end de 4 jours, j'avais calculé plus de 58 heures de sommeil. Juste lâcher, quoi. Lâcher d'un coup, accepter qu'on est au plus bas et remonter après. Accepter que l'énergie, elle remonte, en fait. Et le mardi, ça allait. Mais c'est une super question. Quand on sera malade, on te dira. Je sais pas. Tu avais une question devant, Ouais. peut-être? Alors, dans les éléments que vous avez proposés, vous avez proposé la respiration. Du coup, je voulais savoir, ce que vous n'avez pas détaillé, est-ce que vous pourriez un petit peu détailler sur qu'est-ce que vous entendez derrière la respiration? Je kiffe que tu poses cette question. Dans les toutes premières formations qu'on faisait, c'était hyper présent parce que avec ma formation de théâtre, j'en ai fait beaucoup. Puis moi, ça m'a vachement aidé aussi quand j'étais Ouais. comme ça, complètement bloqué. L'idée, elle est assez simple, donc je peux parler de l'idée. Après, dans la pratique, c'est comme tout, c'est de la récurrence. On a un muscle qui s'appelle le diaphragme, que certains connaissent, d'autres pas forcément, qui est un muscle plat, qui est situé sous la ligne des côtes, ici, et qui sépare, en fait, qui rend étanche la poitrine de la cavité abdominale. Voilà. Ça sépare donc les poumons et le cœur du reste des organes. Le rôle de ce muscle, c'est de descendre au moment de l'inspire pour laisser de la place dans la poitrine, de manière à prendre plus d'air. Ça fait un appel d'air, tout simplement. Et du coup, donc ça descend et ça fait le gros ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, pour certains sans doute, un bébé en train de dormir. Il est complètement détendu, complètement relâché. Et il y a une partie de son corps qui bouge, c'est son ventre, et qui va gonfler x2, x3. C'est un truc de malade. Genre ça fait... Ça s'arrête tout le truc, et ça redescend. Et en fait, c'est vraiment le diaphragme complètement détendu qui fait son taf. Au fur et à mesure, on évolue, on grandit, parfois on met un costard, et en fait, les épaules remontent un petit peu. Avec la tension, avec le stress, on a cette espèce de tension Il y dans a les les épaules. critères de beauté masculine aussi, on dit qu'il faut être comme ça. Et féminine d'ailleurs aussi, il y a un truc, voilà, un peu pub de Slibar, quoi, ce truc-là. Et ça remonte le diaphragme. Du coup, dans cette position-là, le diaphragme naturellement est en haut, creusé,
Au début, on le sent pas trop. Genre, c'est un muscle avec très très peu de connexion aux neurones, donc on se dit pas mon diaphragme est bloqué. Genre, on se pose pas de questions. Donc au quotidien, on bouge la posture, on se décale, on se tend et on respire moins bien. L'idée, c'est juste d'y penser. Il y a des process de respiration. Vous pouvez aller en chercher dans beaucoup de disciplines, notamment les sports de combat, mais aussi la sophrologie, la kiné Je peux éventuellement. même t'expliquer. La méditation, même l'apnée. Et juste y penser, ça change tout. En fait, un apnéiste, il prend 9 litres d'air dans ses poumons, au max. Et nous, là, en n'y pensant pas, juste comme ça, on prend 1,5 litre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une présentation et de sortir de la salle en ayant complètement oublié ce que vous avez dit. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on fait quand on respire plus quand on parle. Et c'est en fait souvent quand on est en situation de représentation, on oublie complètement de respirer. Donc c'est là que ça se voit le plus parce qu'on perd un peu le fil de ce qu'on dit, etc. Mais dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les transports, juste avant un petit moment stressant quand on fait une réflexion, on a tendance à hyper vite se mettre en apnée, à être de moins en moins lucide et à subir vachement plus son état. Donc, le conseil, parce que vraiment, les premières formations, on prenait une demi-heure sur les 6 heures pour expliquer tout ça. Pour faire des exercices et tout. Avec Joel Ruskov qui faisait un truc assez sombre, hyper important. Plus c'est important pour lui, plus il s'assombrit. C'est ça. Donc il faut pas que ce soit trop important non plus pour moi. Et juste, c'était super sympa. Je pense que ça faisait du bien à tout le monde. Ça détendait un peu le truc. Puis tout le monde comprenait que c'était important. Ouais. Mais tu revenais 2 mois après, personne l'avait mis dans sa vie. En fait, c'est ça qui nous fait chier, c'est quand on fait une formation à des gens et 1 an plus tard, genre il y a plus rien. On fait OK, il faut se remettre en question là. C'était super. Hein. Mais alors, et t'as gardé des choses? Ouais. Je regarde les gens maintenant quand je parle et tout. Ouais. Puis je respire aussi. Tu respirais pas avant? Non. Ouais. Je fais des silences. Voilà. Et donc en créant Punchy, je proposais à Jeannot d'arrêter ce truc-là, d'arrêter la respiration, de le diffuser parce que je pense vraiment que c'est le truc central en prise de parole. On a plus de résultats individuels, des gens qui disent comme toi, genre tu parles de respiration mais parle-en, tu vois. Et là on peut faire une différence à ce moment-là éventuellement. Parce que vraiment ce que je te propose c'est va voir des disciplines dans lesquelles ça respire et approprie-toi le jeu. Moi je peux te proposer plein de trucs mais il y a plein de gens qui comprenaient pas du tout ça. On dit mais tu fais de la natation? Ouais. Bah tu respires en natation. Ah ouais d'accord. Et qui ramenaient des choses qu'ils faisaient déjà. La boxe. La boxe. Quand tu captes la respiration de quelqu'un en boxe, t'es beaucoup plus fort parce que tu le frappes quand il inspire. Ne serait-ce que de la muscu. La muscu, tu as une gestion de ta respiration et de ton diaphragme. Genre le diaphragme, il est pas en loose day. Il est hyper bien tendu pour pouvoir pousser les poids. Donc il y a vraiment plein de dynamiques. Mais même la course à pied, tu gères ta respiration. Donc voilà. Cool. Je voulais savoir comment tu gérais ta vie familiale et ton moment en fait le matin. C'est-à-dire si ta fille se réveille et que tu es en pleine méditation, tu dis à ta femme non mais c'est toi qui te réveille, qui gère. La plupart du temps, le matin, elle se réveille pas à la même heure que moi. Souvent, elle se réveille au moment où je ferme la porte. Genre, elle m'a entendu me préparer tout du long et c'est pour ma femme. Ta fille ou ta femme? Ma fille. Ma femme est très tolérante là-dessus. Genre, elle sait que ma routine elle est importante et que sans ça, je peux pas construire dessus. Donc, il y a cette chose-là. Elle a toujours été tolérante? Non, c'est un taf de discussion en fait. Tant que la personne sait pas, c'est encore cette histoire de pourquoi. Pourquoi tu fais ça? C'est juste pour faire chier le monde? C'est un peu casse-couille quoi. Donc une fois que tout le monde a bien compris à quoi ça sert, et ma fille elle dit un truc hyper mignon. Elle dit quand elle me voit méditer, c'est-à-dire quand je pars un peu plus tard, que j'ai une formation à 10h et que je décide de prendre le petit déj avec, elle me dit tu vas écouter ton cœur. Elle a compris en fait, elle a 2 ans, juste elle a compris qu'il y avait un truc important à cet endroit-là. Donc le matin c'est pas un problème, ça c'est pas vraiment une difficulté. Même en général quand je vais pas méditer, ma femme elle me demande tu vas pas méditer quoi, genre c'est hyper cool parce qu'elle sent qu'il y a un impact positif. Et le soir c'est plus difficile, c'est-à-dire que le jeu c'est au moment de l'agenda qui se passe. Genre quand j'accepte un truc, il faut que ce soit important. Ce soir c'est important pour moi, je lui ai expliqué et genre elle est hyper d'accord là-dessus. En revanche, je prends pas n'importe quel rendez-vous, n'importe quelle opportunité. Quand c'est possible de le repousser, de le remettre à un autre moment, j'essaie de faire l'effort à chaque fois de demander aux clients, aux partenaires, dire est-ce qu'on peut pas le faire à tel moment plutôt? Puis on explique, hein, on dit juste il doit aller chercher sa fille à la crèche et tout, et tout le monde comprend. C'est assez accepté en fait comme explication. C'est rare que les gens disent bâtard, va pas chercher ta fille à la crèche. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Fils de pute. Donc le jeu c'est une moyenne à 17h pour pouvoir rentrer et profiter avant d'être complètement claqué.
Mais dès que je pars à 18h, ça commence à être problématique, parce que j'arrive vers 19h, 19h05, elle est déjà en train de manger, elle est déjà dans son processus de coucher. La seule règle que j'ai, c'est 99% du temps, je veux raconter l'histoire. C'est juste ce truc-là pour qu'elle puisse compter sur moi. Ça, c'est un truc important, je pense, avec les enfants, c'est juste qu'ils puissent compter sur nous au moment où on leur dit « je serai là ». C'est juste ça. Puis même, il y a un truc tout bête, mais parfois on s'absente et tout, et quand on repasse, bah, nous, on remercie énormément Amélie, sa femme, parce qu'elle assure derrière. Si lui, il n'est pas serein dans la tête, il va faire n'importe quoi. Donc, ouais, c'est un taf de discussion, vraiment de structurer le truc à deux et pas seul. tu peux pas sacrifier. C'est impossible de sacrifier ta vie de famille. C'est d'abord ça. Oui. Et clairement, quand je suis pas là le soir pour l'histoire, je sais que je le paye dans les 24 heures qui suivent. Et genre, elle a raison. Elle me le fait sentir clairement que j'étais pas là, quoi. Donc ça fait partie du jeu, on est d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces questions en tout cas. Ouais, grave, trop cool. Merci. Et bon appétit.